Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avant de commencer notre enseignement, j'aimerais vous inviter d'incliner vos têtes. Nous allons prier et après nous allons écouter la parole de Dieu. Elohim, tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible. Papa, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je recommande cette parole entre ta belle sainte main. Laisse que toute parole, Seigneur, qui va sortir de ma bouche, puisse édifier le cœur de ma sœur et de mon frère qui me suit en ces moments, Seigneur. Qu'il soit délivré par le nom de Jésus. Je renverse toute forteresse démoniaque, diabolique, satanique, sorcellerique, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Père, que ça soit déraciné maintenant par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, et bénis tout le monde qui vont partager ces vidéos, Seigneur, qu'ils soient bénis par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et je dis encore un grand merci à notre tendre Père qui nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants. Et il nous a donné encore la force d'être là et de prêcher la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours notre enseignement qui était intitulé sur les maris et les femmes de nuit détruisent le couple. Et j'avais déjà commencé cet enseignement depuis longtemps. Et je vous avais donné quelques signes. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je vais continuer aussi d'autres signes. Comme je vous avais expliqué, il y a une affaire de 100 et quelques signes qui montrent que cette personne est possédée par l'esprit des maris de nuit. Et je vous avais expliqué que je vais parler d'abord des maris de nuit et par après, je vais parler des femmes de nuit qui possèdent ou qui menacent les hommes. Mais là maintenant, je vais parler d'abord des maris de nuit qui possèdent ou qui bloquent ou qui détruisent les couples de nos sœurs ou des femmes. Alors avant de commencer, j'aimerais mieux qu'on puisse lire d'abord quelques versets bibliques. Nous allons lire dans des livres de 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et le verset 4. La Bible nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est Satan. Au début, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait que le chiffre 1, comme je vous avais déjà dit dans mes précédents volumes, que au début, à la création, il n'y avait pas eu le chiffre 2, il n'y avait que le chiffre 1, c'est-à-dire l'unité, l'amour. Mais quand est-ce que le chiffre 2 a commencé? Le chiffre 2 qui veut dire division a débuté lorsque l'adversaire Satan, le diable, a commencé à chercher la gloire, l'honneur. Or, Ésaïe 42, verset 8, la Bible dit que notre Dieu, il a besoin de la gloire. Il ne peut jamais donner son honneur ni sa gloire à quelqu'un d'autre. Alors, Lucifer, Satan, il avait besoin de la gloire. Il voulait être honoré, adoré par les anges. Et la raison pour laquelle il avait cherché à créer son trône, que ce soit au-dessus de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que le diable utilise le chiffre 6, qui veut dire 666, et chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est toujours le même Dieu qui a opéré en 3 positions. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors la Bible dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ça le but de Satan. Il a voulu se proclamer lui-même Dieu. Mais après avoir voulu se proclamer lui-même Dieu, il y a eu guerre dans les cieux entre Satan et Michael, qui est le chef d'armée du ciel. Alors, nous allons lire
dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 12. Et après, nous allons comprendre quelque chose avant de commencer notre enseignement. Nous allons savoir pourquoi le diable veut toujours combattre les enfants de Dieu, pourquoi il veut toujours combattre les créatures de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, la Bible nous dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. C'est-à-dire, les dragons, comme nous avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 4, la Bible dit que l'adversaire qui s'élève, c'est-à-dire Satan avait besoin d'être au-dessus de l'Éternel pour se proclamer lui-même Dieu. Alors ici dans Apocalypse 12 au verset 7, la Bible dit qu'il y a eu guerre dans les cieux. Pourquoi il y avait eu guerre? Il y a eu guerre parce que l'adversaire, l'ennemi, le diable, il voulait se proclamer lui-même Dieu. Alors il y a eu guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Donc il y avait eu combat, il y avait eu guerre dans les cieux. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Donc, les dragons, Satan lui-même, Lucifer, avec ses anges, tous ces anges-là que nous appelons aujourd'hui les démons, au début, ils n'étaient pas des démons. Ils étaient les anges créés par Dieu lui-même et ils étaient au service de l'Éternel. Et quand ils se sont révoltés contre Dieu, parce qu'il y avait la division, Satan voulait l'honneur, et tous ces anges qui étaient pour Satan, ils ont créé une confusion et il y a eu guerre dans le ciel. Et la Bible dit, comme il y avait eu guerre, il y a eu combat entre les dragons et ses anges, et Michael aussi, contre le diable. Et les dragons n'avaient plus de place dans les cieux et ils étaient tombés par terre. Le verset 9, la Bible dit, et il fut précipité. Qui était précipité? C'est les dragons avec ses anges. Les dragons, les serpents anciens appelés les diables, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le diable était précipité sur la terre avec ses anges. Ils ont tombé par terre et ils avaient installé leur QG ou état-major général dans le deuxième monde, dans le deuxième ciel, pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu et pour combattre les enfants de Dieu. La Bible nous dit au verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. » Le salut était arrivé où? Le salut était arrivé dans le ciel. Pourquoi? C'est parce que Satan n'était plus dans le ciel, mais il était tombé par terre avec ses anges. Et la Bible dit ceci. Je lis les Écritures dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 jusqu'au verset 12. Là maintenant, je suis au verset 9. Et il fit précipiter les dragons, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Le verset 10, la Bible dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc le diable est tombé par terre et la Bible dit, réjouissez-vous cieux. Pourquoi cieux sera dans la joie? C'est parce que le diable est tombé par terre. C'est-à-dire dans le ciel, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus les accusateurs, mais ils seront contents parce que le diable est tombé par terre. Mais écoute maintenant ce que la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. » Mais ce qui me frappe dans ces versets, c'est le point B.
et vous qui habitez dans les cieux. Mais écoute bien, la Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, le ciel sera dans la joie, mais la terre sera dans le malheur total. Et la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est-à-dire, quand on dit malheur à la terre, c'est-à-dire, ce n'est pas la terre que nous piétinons, mais quand on dit malheur à la terre, c'est l'homme, parce que Dieu a créé l'homme à travers la terre. Dieu avait pris la terre et il a créé l'homme. Et malheur à la terre, c'est-à-dire malheur à toi et malheur à moi, nous qui étions créés à l'image de l'Éternel. Parce que, excusez-moi, Dieu n'avait pas créé l'ange, ni Lucifer à son image. Mais arrivé à la création de l'homme, Dieu va créer l'homme à son image. Et il a même dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. C'est-à-dire, Dieu t'a créé à son image parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et il t'a créé avec un corps, avec un esprit et avec une âme. C'est la raison pour laquelle il avait dit à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Dieu nous a créés à son image. Et Satan était jaloux dès la création du monde parce que Dieu nous a donné l'honneur, Dieu nous a donné la gloire, bien-aimés. Et Dieu nous a donné l'autorité sur les serpents, sur les démons. Dieu nous a donné cette autorité, il nous a donné la puissance de régner. Il a même dit qu'il nous a donné l'autorité, la puissance de ruiner, d'abattre, de détruire. C'est-à-dire, nous avons l'autorité, sans le savoir, le diable nous a tout volé. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes capables de récupérer cela. Pourquoi? Parce que Adam nous a vendus dans les jardins d'Éden et Jésus-Christ est venu pour nous racheter dans les jardins de Gethsemane à travers son sang. Le premier Adam, le premier homme, nous a vendus dans les jardins d'Éden à cause des fruits. Et le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, il est venu pour nous racheter dans les jardins de Gethsemane. Et il nous a rachetés à travers son sang qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Mais qu'est-ce qui va arriver? L'ennemi, le diable, comme Éphésiens chapitre 6 nous dit dans le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable est venu maintenant pour nous combattre, pour arracher tout ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a préparé des bonnes choses, des mariages heureux, des bénédictions financières, matérielles, spirituelles, tout. Mais le diable est venu que pour voler. La Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 10 que le diable vient, le voleur vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Donc il est là uniquement pour dérober. Il n'a jamais créé. Alors bien aimé, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de nos sœurs, ils ont des problèmes sérieux dans leur couple parce qu'ils sont possédés par ces esprits-là des maris de nuit. Et comme je vous ai dit, que je vais parler d'abord des maris de nuit et après quand je vais finir de parler sur les maris de nuit, et je vais vous parler des femmes de nuit. Alors, suivez-moi très bien, je vais commencer à vous expliquer quelques signes qui peuvent montrer que vous êtes possédé par l'esprit des maris de nuit. Le premier signe que je vais parler pour aujourd'hui, c'est être proposé en mariage seulement par ceux qui sont intéressés par un rapport sexuel. Tu es une femme, tu es belle, mais il n'y a jamais eu des hommes qui te proposent en mariage qui sont des hommes sérieux, mais tu te rencontres qu'avec des hommes qui te proposent en mariage juste que pour des rapports sexuels. Et quand ils vont finir d'abord à coucher avec toi, ils vont t'abandonner, ils vont te dire que non, tu n'es pas la femme de ma vie. Ah, je ne t'aime pas. Ils vont te quitter, ils vont t'abandonner. Bien aimé, tu peux condamner tous ces hommes-là, mais ce ne sont pas eux qui ont des problèmes, c'est toi-même qui as des problèmes. Tu vas commencer d'abord à t'examiner. Parce que tu te rends compte qu'avec des hommes qui viennent chez toi justement pour des relations sexuelles.
Mais ils vont commencer à te dire que non, vraiment, je t'aime beaucoup, je vais t'épouser, vraiment, je vais te marier. Donc, il va même commencer à te flatter avec des belles paroles, en te disant non, en tout cas, je suis vraiment prêt pour aller voir ta famille, pour aller peut-être demander ta main chez tes parents. Mais, après un certain moment, il va dire que non, en tout cas, non, je ne veux plus de toi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté. Vous connaissez l'histoire des corbeaux et des renards. Et alors toi, tu te retrouves qu'avec des hommes pareils. Pour quelle raison? C'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Tu dois t'examiner. Deuxième point, une pauvreté accentuée. Tu es une femme, mais tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu as une pauvreté accentuée. C'est l'esprit des maris de nuit. Cet esprit-là des maris de nuit apporte une pauvreté accentuée dans la vie des femmes pour te bloquer dans les mariages. Et la raison pour laquelle tu fais des business, tu fais ceci, tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais arrivé à un certain moment, tu te retrouves main vide. Tu n'as plus d'argent. C'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Troisième signe, victime de viols persistants. Donc, tu as été victime de viols. Peut-être une fois, peut-être plusieurs fois. Et j'ai déjà rencontré plusieurs femmes qui me disent que non, moi je n'aime plus de maris. Pourquoi? Parce que j'ai été violée quand j'étais encore mineur. J'ai été violée par mon cousin. Alors c'est pour cela que je n'aime pas des hommes. Donc tout ça, ce sont des esprits des maris de nuit qui provoquent toutes ces choses-là. Alors tu as été peut-être victime de viols. Et là aujourd'hui, tu te retrouves comme ça, tu es célibataire, tu n'as même pas de mariage, tu n'as même pas personne qui te propose un mariage, il n'y a même personne qui te prend en charge au sérieux, qui te dit que non, vraiment, je vais t'épouser. Mais c'est parce que tu as été victime de viols persistants, la raison pour laquelle tu n'es pas marié aujourd'hui à cause de cet esprit-là des maris de nuit. Quatrième signe, plainte et harcèlement. Plainte et harcèlement dans les couples. Et là, tu te retrouves toujours célibataire, sans mariage. Pourquoi? Parce que tu es possédé par cet esprit des maris de nuit. Cinquième signe, incapacité de faire l'amour avec son partenaire. Une femme qui refuse de temps en temps de faire l'amour avec son partenaire, elle doit comprendre qu'elle est possédée par l'esprit des maris de nuit. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mariée spirituellement. Elle a déjà quelqu'un d'autre. Et elle ne va plus accepter de faire l'amour avec son mari officiel. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà mariée spirituellement. Et laisse-moi vous dire une chose, bien aimé. Il n'est pas bon d'aller épouser une femme, ou il n'est pas bon d'accepter que ton mari vienne t'épouser la nuit. Le mariage doit se passer dans la journée, pas dans la nuit. Puisque si le mariage se passe dans la nuit, vous donnez l'accès aux esprits des maris de nuit. Vous donnez les accès aux esprits des femmes de nuit. La raison pour laquelle Jacob a été trompé par son oncle là-bas, pourquoi? Parce qu'on lui avait donné la femme pendant la nuit. Ma sœur, tu dois refuser qu'on donne la dot pour ton mariage, les jours de ton mariage, la nuit. Tu dois refuser, il faut que ça se passe dans la journée. Puisque la nuit, c'est le moment que les esprits-là des maris de nuit profitent pour vous posséder. Et quand vous allez arriver dans votre foyer, dans votre maison, il n'y aura que des combats. Pourquoi? Parce que les mariages étaient passés pendant la nuit. Ok. Une femme qui a des barbes, une femme ne peut jamais avoir des barbes, puisque Dieu a créé l'homme, et l'homme doit avoir des barbes pour montrer qu'il est un homme. Mais si tu vois une femme qui a des barbes, déjà ça montre que cette femme a déjà été possédée par l'esprit des maris de nuit. Et vous allez remarquer que la plupart des femmes qui ont des barbes, bien aimé, ça peut être même 2 ou 3 barbes, déjà c'est un mauvais signe. Même si tu n'as pas beaucoup de barbes, le fait seulement d'avoir quelques barbes, bien aimé dans le Seigneur,
tu dois comprendre directement que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit et tu dois chercher les hommes de Dieu pour ta délivrance. Sans cela, tu seras toujours bloqué dans ton mariage. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul, mais en toi, il y a un esprit qui est en toi. Et la raison pour laquelle tu verras que peut-être quand tu discutes avec d'autres personnes, il y a des moments où tu parles comme une femme. Et il y a des moments où tu parles comme un homme. Tu as l'autorité comme un homme. Pourquoi? Parce que tu as des barbes. Donc ça symbolise que tu as aussi l'esprit des maris de nuit. Et cet esprit des maris de nuit va te compliquer, va bloquer même ton mariage. Pourquoi? Parce que tu es déjà marié spirituellement avec un esprit démoniaque, soit avec un esprit des maris de nuit. Septième signe, fiancé engrossant une autre femme après avoir consolidé tous les plans du mariage. Tu as une personne qui t'a demandé un mariage en disant non, je vais vraiment t'épouser. Et l'homme en question, il a pris vraiment des choses au sérieux. Mais à un certain moment, l'homme est allé engrosser une autre femme. Et directement, le mariage a été rompu. Donc, il va se décider en disant, mais non, tu vois, comme j'ai déjà engrossé cette femme-là, je ne peux plus t'épouser, sois quand même à ma place, voilà, ceci, cela, et il doit t'abandonner. Pour quelle raison? C'est parce qu'il a engrossé une autre femme pendant qu'il s'est préparé pour venir t'épouser. Ce n'est pas la faute à cet homme, mais c'est parce que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. C'est alors que l'esprit des maris de nuit va compliquer ton mariage pour que tu ne puisses pas être marié parce que tu es déjà marié spirituellement. Donc, c'est l'une des raisons qui va pousser l'homme en question de t'abandonner ou de refuser catégoriquement de t'épouser parce qu'il avait engrossé déjà une femme pendant qu'il s'est préparé pour t'épouser. Ça aussi, c'est un signe qui montre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Huitième signe, être proposé en mariage que par des hommes mariés. Toi, tu n'as jamais eu un homme qui est célibataire qui te propose en mariage. Il n'y a que des hommes qui sont déjà mariés qui te proposent en mariage en disant que non, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Mais tu n'as jamais rencontré des hommes célibataires. Sache-le que tu es déjà possédé par l'esprit des maris de nuit. Neuvième signe, être proposé en mariage que par des hommes moins sérieux. Il n'y a que des hommes moins sérieux qui te proposent en mariage. Quand je dis des hommes moins sérieux, c'est-à-dire ce sont des hommes qui ne respectent pas leurs paroles. Il peut te dire que non, je vais t'épouser. Une semaine, 2 mois, 3 mois plus tard, il dit non, je ne peux plus t'épouser. Quand je dis des hommes moins sérieux, c'est-à-dire un homme qui n'est pas calme. Il a trop de problèmes, il a trop de programmes, il a ceci, il a cela, il a que des raisons. Donc, aujourd'hui, quelqu'un va t'appeler pour te dire, non, j'ai vu ton fiancé là-bas avec une fille. Ah, j'ai vu ton fiancé là-bas à l'hôtel. J'ai vu ton fiancé là-bas dans un bar. Donc, ce sont des hommes moins sérieux. Mais ils viennent chez toi en disant que non, vraiment, je t'aime beaucoup, chérie, mon amour, mon cœur, je vais t'épouser. Mais en réalité, ils ne t'aiment pas. C'est pour cela que la Bible dit, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Tu peux voir l'apparence d'un homme en pensant que oui, vraiment, je vois que cet homme m'aime. Mais en réalité, il ne t'aime pas. Il est venu seulement pour blaguer avec toi, pour jouer avec toi. Et après, il va t'abandonner. Et il y a même d'autres qui viennent juste et seulement pour prendre l'argent que tu as. Il va te dire non, j'avais prêté l'argent à quelqu'un, est-ce que tu peux me donner l'argent et j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et toi, comme tu aimes ton mari, peut-être ton proposant, et tu vas lui donner de l'argent, tu vas tout faire parce que tu aimes vraiment le monsieur en question. Mais or, en réalité, lui-même, il sait qu'il ne t'aime pas. Il est venu juste pour récupérer l'argent que tu as, pour récupérer, peut-être profiter de toi. Mais toi, sans le savoir, tu dois vraiment ouvrir ton cœur. Mais or, le Messie n'est pas un homme sérieux. Cela veut dire que tu es aussi possédé par l'esprit des maris de nuit. 10e signe, tu fais des rêves des serpents.
Tu dors la nuit, tu fais des rêves de serpents. Tantôt tu vois, tu es en train de jouer avec des serpents. Tantôt tu vois des serpents. Tout ça, ce sont des esprits, des maris de nuit. Et toi, tu peux penser que ce sont que des serpents, mais en réalité, ce ne sont pas des serpents, ce sont des maris, ce sont des hommes. Ce sont des esprits démoniaques, ce sont des esprits des maris de nuit. Alors, ils sont venus en mission pour te bloquer en mariage, que tu ne puisses pas te marier. Et la raison pour laquelle tu seras même bloqué dans plusieurs des domaines. 11e signe, refus de mariage parce que les hommes sont mauvais. Combien de femmes qui disent aujourd'hui, non, moi je ne peux pas me marier parce que des hommes sont mauvais, des hommes sont méchants. Ah, je connais l'histoire d'un ami, ah, elle était mariée aussi, mais son mari lui a fait ceci, son mari lui a fait cela. Donc, tu commences à chercher que des raisons pour rester toujours célibataire. Donc, c'est-à-dire, c'est l'esprit des maris de nuit. Et quand tu vois toutes ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que tu es possédé par l'esprit des maris de nuit. Et 12e signe pour aujourd'hui, parce que je vais m'arrêter là, il me reste peut-être 2 minutes. Désir du changement des maris, plusieurs enfants avec plusieurs hommes différents. Donc, tu as eu des enfants avec des hommes différents. Et à chaque fois quand tu vis avec un homme, tu as toujours envie de changer l'homme, Tu ne veux plus vivre avec cet homme, tu préfères vivre avec quelqu'un d'autre. Et quand tu vas rester avec cette deuxième personne, et après un certain moment, tu dois abandonner cet homme pour trouver encore une troisième. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que tu es possédé par l'esprit de mari de nuit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, faute de temps pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter par là. Alors, parmi tous ces 12 signes, si tu te retrouves même avec un signe, c'est-à-dire que tu es déjà possédé par l'esprit des maris de nuit, et comme ça, tu vas chercher les hommes de Dieu pour ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais vous donner mon numéro de téléphone au cas où peut-être si vous avez besoin de délivrance ou de prière, vous pouvez me contacter au 0033 659 93 62 94. C'est bien votre serviteur de Dieu, l'apôtre Francisco Nathan, et je prierai pour vous. Que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous délivrés au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit des maris de nuit vous libère par le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes sœurs. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.